nous sommes ouais et Kali Yuga première partie qui tout signes ou indicateurs qui caractérisent et Kali Yuga ou bien âge de fer. Et dernier bail nous votre dit c'est que le bail qui caractérise Kali Yuga c'est que c'est un âge qui a pile crime là-dedans. Et dans âge ça tout moun yo peur mourir. Il y a pile crime et moun yo peur mourir. Bon, et seul petit réconfort nous a dit qui gagne dans Kali Yuga et qui c'est âge de fer, c'est que vérité a li vinn li pas un privilège pour une minorité encore même j'étais autrefois. OK, tout le monde capable de gagner accès à vérité. Donc effectivement, on est à partir de libéralisation de l'information avec l'internet, les réseaux sociaux, nous voyons que eh bien vérité a devenu plus accessible, OK, au commun des mortels. Donc c'est comme ça les venir. Mais si nous regardons et nous analyser indicateurs ça avec indice nous sommes capables de dire même le pas identique à la réalité pas nous en Haïti mais gagner une certaine similitude, OK, et une certaine ressemblance par rapport à la réalité que nous-mêmes nous vivons en Haïti, une certaine ressemblance par rapport à ça nous vivons en Haïti. Et on nous approche la réalité nous de plus près pour nous voir et qui gens nous sommes capables de formuler et similitude ça. Et par exemple, nous gagnons dans le pays par nous des désarroi économique. Désarroi économique là qui nous sommes capables de traduire, c'est que déjà depuis 2019 et finances publiques en Haïti ont accusé un déficit budgétaire de 55 milliards de gouttes. Ouais, déjà depuis 2019. Et nous accusé un déficit budgétaire, OK, au niveau de finances publiques de 55 milliards de gouttes. Et Banque mondiale, et à partir de 2020, prédit pour Haïti un taux de croissance de moins 1,4%. OK? Donc, à partir de 2020, Banque mondiale prédit pour Haïti un taux de croissance de moins 1,4%. Pendant que BRH, beaucoup de parle lui-même, lui prévoit un taux de croissance pour la même période là qui vacille entre moins 0,6% à 0%. Et si nous prenons le taux d'inflation pour l'année 2021, et à partir de chiffres officiels qui sont publiés par IHSI, et nous gagnons un taux d'inflation pour le mois de janvier 2021, c'est 18,7%. 18,7%. Alors que le taux de change sur le marché formel là, 78 gouttes. 78 gouttes, mais ce sont 78 gouttes qui ne parlent dire rien parce que, au fait, le dollar là n'est pas disponible. Ça veut dire que même la banque, et vous pas besoin plus que 50 dollars. Voyez? Donc, le dollar là est introuvable. Il est introuvable. Et puis, sur le marché informel là, il vacille, il oscille entre 90 et 100 gouttes sur le marché informel là. Donc, c'est vraiment une inadéquation, des cas flagrante, et tout qui est affiché dans le marché formel là, et que vous ne pouvez pas joindre avec tout qui est affiché dans le marché informel là, que vous pouvez joindre. OK, donc ça c'est question de désarroi économique là. Désarroi économique là. On nous regarde désarroi social qu'on y a pour Haïti. Désarroi social pour Haïti.
Nous avons environ 4,5 millions d'Haïtiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. 4,5 millions d'Haïtiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Nous avons un taux de chômage qui atteint apogée à plus de 80% de monde qui ne peuvent pas travailler. OK? Et nous voyons que dans le pays, c'est l'État qui est le principal employeur. Ça qui n'est pas fait, tu as supposé, c'est plutôt le secteur privé, PME, ça qui a plus de monde travail. Nous avons environ 59% d'Haïtiens qui vivent sous le seuil de pauvreté dans le pays. OK? Donc, ce qui est vraiment, et comme des cas dit ça, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Ce n'est pas possible. Ensuite, nous avons l'ONU. Et l'ONU qui pointe du doigt Haïti comme pays qui est plus inégalitaire dans la région Caraïbe, là, pour ne pas dire dans la planète. C'est-à-dire inégalitaire dans le sens que toutes les catégories sociales n'ont pas assez de ressources pour répondre à besoin. Donc, c'est-à-dire sont une minorité qui kembe toutes les ressources pays. Donc, par exemple, en Haïti, nous avons 20% de monde qui capte 65% ressources pays, 65% revenus pays, alors que qu'on y a là, 80% de monde, il y a gommé pour 35% revenus. Donc, c'est comme ça la situation. Ensuite, nous gagnons des chiffres officiels, s'il vous plaît. Nous gagnons environ 500 000 armes illégales qui sont en circulation dans le pays. Et puis, pendant que nous gagnons 76 foyers de gangs armés. Et enfin, nous gagnons un phénomène de kidnapping dans tout qui vient, qui aime dit ça, qui vient en banalité. En banalité, ça veut dire que qui ont fait divers et c'est un bagage tout qu'on a qui atteint un apogée tout, j'en ai dit tout à l'heure, parce que le dernier cas en date, et côté n'a constaté kidnapping n'a fait live. Bref. Et puis, on nous regarde qu'on y a la question des désarroi politique. Désarroi politique là, il manifesté par qui ça va? Il manifesté par une instabilité politique chronique, côté que le pays n'a pas jamais en paix. Ouais, toujours une turbulence qui fait que l'économie effectivement pas qu'à marcher, pas une libre circulation des marchandises, libre circulation des personnes dans le pays. Et puis tout, il caractérise tout par un vide institutionnel, côté que puis font institution pays, soit caduque, dysfonctionnel ou bien illégal. Et enfin, nous avons des crimes en veux-tu, en voilà, dans le pays, accompagnés de impunité. Donc, c'est tout bagaille ça. Et nous sommes capables de dire qu'il était pour nous caractériser et âge de fer là en Haïti. Voilà. Et si nous avons en considération par rapport à la question économique, là, nous avons regardé dans le pays, nous voyons que l'économie effectivement centralisée dans une petite minorité. Une petite minorité. Voilà. Alors que pour le politique là lui-même, il décentralisé à toute majorité. Alors que l'économie, c'est lui-même qui est indispensable pour mon yo, pour être capable de vivre, c'est lui-même qui est centralisé dans mon petite minorité. Politique là, lui-même qui n'est pas indispensable, et pour mon yo vivre, c'est lui-même qui est décentralisé et qui est accessible à tout le monde. Voilà. Donc ça veut dire que son système ça qui a fonctionné, son sorte de farce, son véritable blague lié, parce que il va répondre effectivement à besoin mon yo. Ok, donc c'est là que nous mettons fin à Kali Yuga, âge de fer en Haïti, et nous allons regarder
dans une prochaine vidéo, qui réponse que Tantra lui-même lui propose. Merci.